En Outre-mer, la population augmente près de 3 fois plus vite qu'en métropole, à l'exception des Antilles, en raison d'une forte natalité et des migrations successives. Conséquence directe, un manque de logements et des habitations improvisées, souvent inappropriées à des conditions de vie respectables. Alors, comment développer un habitat durable en préservant tradition, patrimoine et qualité de vie ? Exemple à Nouméa avec la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, la SIC, pour qui la politique de logement social est une des priorités majeures des années à venir. Cette démarche reçoit le soutien technique de l'AFD, l'Agence française de développement. Elle participe, aux côtés des collectivités territoriales et de l'État, au capital de 7 sociétés immobilières situées dans les départements d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Elle est l'actionnaire principal de la SIC. Le logement, c'est vraiment la colonne vertébrale du développement économique et social. Souvent, les familles n'ont pas choisi de vivre en squat. C'est parce qu'il n'y avait pas de logement disponible ou qu'elles ont des ressources insuffisantes. Et le squat, c'est un habitat non autorisé sur des propriétés d'autrui. Et puis cet habitat souvent insalubre ne bénéficie pas des services essentiels à la vie de tous les jours, tels que l'eau, tels que l'électricité, le ramassage des ordures, aussi les aspects de sécurité. Et donc la SIC essaie, avec les autres partenaires, les collectivités locales, d'offrir le plus grand nombre de logements aux Calédoniens. Lors des 20 dernières années, près de 8000 logements ont déjà été construits. La SIC réhabilite d'anciens logements, mais investit également dans des constructions neuves, comme à Koné, dans le nord de l'île, où 200 logements sont en cours de livraison. Vincent Thévenot et Jean-Philippe Martinez, représentants de la SIC, sont venus rendre visite à un nouveau locataire. Ça va bien, bonjour. Donc vous avez 3 chambres, c'est un F4. Donc, Un F4, c'est ça. F4, Cet habitat durable est équipé d'aération pour la ventilation naturelle et d'un chauffe-eau solaire de 300 litres pour réduire les coûts. Grâce à ce logement, c'est toute une famille qui bénéficie d'un meilleur cadre de vie. Et donc ce programme vous a permis d'avoir une résidence près de votre lieu de travail. C'est ça, parce qu'on peut travailler, mais si la famille n'est pas là, tu sais, la tête... C'est pas facile. C'est pas facile. Donc là, je peux travailler sereinement, et puis le soir, je vois ma petite famille. Et vous-même, votre famille, vous êtes originaire de... On est originaire de Lifou. De Lifou, hein. Donc on n'a pas de pied-à-terre ici. Oui, donc c'était vraiment important, quoi. Sinon, c'était les allers-retours sur Nouméa, et puis c'est la fin du mois avec les essences, tout ça. Au revoir. Ce type d'initiative permet aussi d'accompagner le rééquilibrage économique entre le nord et le sud. Et la restructuration des zones de squat permet d'améliorer la vie de tous les citoyens. Du côté de Nouméa, c'est une toute nouvelle cité étudiante qui vient de voir le jour. Aujourd'hui, c'est portes ouvertes. Des appartements flambant neufs, dont certains à énergie positive comme celui-ci, il y en aura 470 disponibles pour la prochaine rentrée universitaire. Pour de nombreux étudiants, accéder à ce type d'habitation représente un réel changement de vie. Nos étudiants qui sont en problématique de logement, nous savons que certains d'entre eux vivent en squat. Ils ont donc des problèmes d'électricité, de concentration qui n'est pas possible. Donc ça met en danger leur réussite aux études. Vraiment agréable ici. Et c'est mieux peut-être qu'on se fera beaucoup d'amis ici, de toutes les ethnies. C'est vraiment agréable, j'adore les gens ici. Autre exemple en Guadeloupe. Autre lieu, autre enjeu. La population vit ici avec le risque d'un tremblement de terre. Des milliers de logements doivent être remis aux normes parasismiques. L'AFD apporte un appui financier à la réalisation d'opérations de grande envergure dans les communes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. La Société immobilière de Guadeloupe, la SIG, a pris le projet parasismique en charge. Vaste chantier car il ne s'agit pas moins du renforcement de 5000 logements. On a fait, il y a à peu près 5-6 ans, un diagnostic complet de notre patrimoine par rapport au risque sismique. De ce constat, on a sorti les résidences qui étaient véritablement en risque. S'il y a des travaux sismiques à faire, c'est une priorité et on fait en même temps les travaux de réfection, je dirais, de la résidence, de manière à déranger le locataire qu'une fois et non pas le déranger plusieurs fois. Après 9 mois de travaux, ces 60 logements sont aux normes parasismiques.
Il a fallu tenir dans un budget de 33 000 € par logement. Autre difficulté en Guadeloupe, on a recensé 2500 logements trop vétustes pour être renforcés. Il faut donc les raser, les remplacer par du neuf aux normes antisismiques européennes. Les rues de Pointe-à-Pitre ne sont qu'un vaste chantier. Donc là, on est sur la toute première tranche des 80 premiers logements et on est à l'intérieur de l'îlot. Quand je dis à l'intérieur de l'îlot, on est sur des îlots semi-ouverts et on n'est pas dans des systèmes fermés comme certaines cités. Et nous, on plaide pour éviter la trop forte résidentialisation, trop refermer ces espaces parce qu'il faut du lien social, il faut que les gens se parlent et on a trop pris l'habitude, pour des questions sécuritaires, de tout refermer en pensant que c'est ça qui va gérer les soucis qu'on a aujourd'hui en termes de sécurité dans ce type de ville. Encourager la mixité sociale, redonner du dynamisme à des quartiers autrefois sans vie, le quartier Henri IV vit sa métamorphose. Il y a une très grande attente à la fois des élus, mais de la population et de la Guadeloupe tout entière, parce qu'il y a quand même c'est pas fréquent de voir une ville avec autant de chantiers en même temps et sur un laps de temps aussi concentré. Donc il y a vraiment l'attente de quelque chose qui va émerger dans les quelques années qui viennent. Ces exemples montrent l'évolution de l'habitat en Outre-mer, un secteur en plein bouleversement. L'accompagner est indispensable et contribue largement à l'amélioration des conditions de vie des populations.